la ferme du Palais des Congrès a été mise en place il y a quelques années avec l'objectif de tester et de documenter différents moyens de produire des denrées agricoles en milieu urbain. Au cours des dernières années, on a expérimenté beaucoup de choses. On a testé différents contenants, ce qu'on appelle la production hors sol. On a testé la production verticale avec du terreau, de la production hydroponique. On a même expérimenté différentes variétés ou productions agricoles. On ne s'est pas arrêté à de la production plus classique, plus conventionnelle. On est allé aussi plus loin, dans les fruitiers, des fruitiers non adaptés au climat montréalais, des variétés résistantes à la sécheresse, à la chaleur. On a aussi introduit des résidus urbains. Ce qu'on a observé, c'est que l'agriculture urbaine sur un toit peut être une agriculture productive en termes de rendement. Toutefois, elle nécessite certains ajustements. Ajustements au niveau des variétés choisies, des variétés qui vont résister, qui vont être tolérantes à la chaleur, aux conditions très sèches, très chaudes du milieu urbain. Mais par-dessus tout, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'agriculture sur un toit est un peu le portrait de ce que sera l'agriculture en général dans les prochaines années. C'est-à-dire une agriculture qui va être faite dans des conditions chaudes, une saison de production prolongée et surtout des nouveaux ravageurs qui n'avaient jamais été observés à l'extérieur, dans le milieu agricole. Ce qui nous amène à dire que ce qui a été observé ici au cours des dernières années est peut-être le portrait de ce qu'on verra en agriculture dans les prochaines années. Grâce à ce partenariat avec le Palais des Congrès de Montréal, on a réussi à faire de nombreux rapports de recherche. On a réussi à produire des légumes, à démontrer que c'est possible de produire des grandes quantités de légumes. Donc, on a des idées de production par mètre carré pour différentes variétés, le temps de travail. On a réussi à diffuser, à transférer cette information-là au niveau des producteurs. Et pour plusieurs des projets qu'on a ici, on est en train de les mettre à l'échelle. Donc, au Palais des Congrès, on a 2500 mètres carrés avec de nombreux projets. On a plus de 10 projets de recherche en cours actuellement. Donc, certains des projets, on va les prendre, on va les mettre à l'échelle. Entre autres, un projet qu'on a sur la création d'un terreau à partir de compost et d'autres types de résidus urbains. On a maintenant une recette qu'on fait sur 100 mètres carrés. On va la prendre et on va la transférer sur un site minéralisé au sol à plus de 5000 mètres carrés. Le développement durable au Palais, plus que jamais, suite à la pandémie, va être durable. Les informations qu'on obtient ou le discours qu'on entend des politiciens, c'est qu'il faut travailler dans ce sens-là, ça va de soi. Là, on sent vraiment un momentum, puis c'est vrai maintenant, ça l'était avant, mais là encore plus parce qu'il y a une opportunité avec la reprise, la relance qu'on va vivre, nous, suite à la pandémie, de repenser certaines manières de faire. Donc, OLAB, en fait, vient nous accompagner dans ce positionnement stratégique en développement durable. Ils l'ont fait depuis plusieurs années, mais pour le futur, là, on est à refaire le toit avec eux. Ils participent à l'élaboration des plans pour la réalisation de ce projet-là. Je vous dirais là, que pour le futur proche et à moyen terme, on ne voit pas notre avenir sans notre laboratoire d'agriculture urbaine.